Il y a une chose que tu sais avec certitude, absolument certaine. Depuis le jour où tu as compris ce que c'était, tu vas mourir. Pas peut-être, pas un jour hypothétique, certainement. Et pourtant, tu te lèves le matin, tu bois ton café, tu penses à tes projets, tu planifies la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Comme si cette certitude n'existait pas. Comme si elle ne te concernait pas vraiment. Pourquoi ? Pourquoi l'être humain est-il capable de porter cette connaissance, la plus lourde de toutes, et de continuer à vivre comme si de rien n'était ? Depuis des millénaires, les philosophes ont regardé la mort en face. Pas pour se faire peur, pas pour désespérer, mais pour comprendre, pour savoir comment vivre avec cette vérité. Aujourd'hui, nous allons suivre 4 penseurs qui ont osé cette rencontre. Platon, l'homme qui a vu la mort comme une libération de l'âme. Épicure, l'homme qui a dit que la mort ne nous concerne pas. Épictète, l'homme qui a transformé la mort en outil de liberté intérieure. Heidegger, l'homme qui a affirmé que la mort nous oblige à vivre authentiquement. 4 réponses, 4 façons de regarder la même réalité. Et à la fin, une question pour toi. Comment vis-tu avec cette certitude ? La mort est la seule expérience universelle. Riche ou pauvre ? Puissant ou faible ? Célèbre ou inconnu ? Personne n'y échappe. Et pourtant, c'est le sujet dont on parle le moins. Dans nos sociétés modernes, la mort est souvent cachée. Les mourants meurent à l'hôpital, loin des maisons, loin des familles. Les corps sont confiés à des professionnels. Les enterrements sont rapides. Et très vite, on attend de chacun qu'il reprenne sa vie normale. Qu'il retourne travailler. Qu'il continue. Qu'il ne dérange pas trop longtemps les vivants avec la présence des morts. Comme si la mort était une anomalie, une interruption gênante dans le cours normal de la vie. Les anciens faisaient presque l'inverse. Les philosophes grecs, romains, médiévaux, tous passèrent du temps à penser la mort, pas par morbidité, par sagesse, car ils avaient compris quelque chose d'essentiel. La façon dont tu penses la mort détermine la façon dont tu vis. Si tu la fuis, tu vis dans la peur. Si tu l'acceptes, tu vis avec plus de lucidité. Si tu la comprends, tu peux peut-être vivre avec plus de sagesse. Voilà ce que ces 4 hommes ont tenté de faire. Commençons par le plus ancien, Platon. Athènes, the siècle avant Jésus-Christ, la ville la plus intellectuelle du monde antique. Dans ses rues, des philosophes débattent. Sur ses places, des citoyens discutent. Et dans une prison, un vieil homme attend la mort. Son nom, Socrate. Il a été condamné à boire la ciguë, pour avoir trop posé de questions, pour avoir trop fait réfléchir les jeunes, pour avoir dérangé la cité. Ses disciples sont là, ils pleurent, ils supplient, ils lui proposent de fuir. Socrate refuse. Il reste calme, presque joyeux, et il leur explique pourquoi il n'a pas peur. Ce dialogue, l'un des plus beaux de toute l'histoire de la philosophie, sera raconté par son élève, le plus célèbre, Platon. Platon n'oubliera jamais cette scène. La mort de Socrate va hanter toute sa pensée, et le pousser à formuler l'une des réponses les plus profondes à la question de la mort. Pour Platon, comprendre la mort, c'est d'abord comprendre ce qu'est l'être humain. Et pour lui, l'être humain n'est pas seulement un corps. Il est aussi
et surtout une âme. Le corps appartient au monde sensible, le monde que nous voyons, que nous touchons, que nous entendons. Mais ce monde sensible est instable, tout y change, tout y disparaît, tout y vieillit. Les corps se fatiguent, les objets se brisent, les opinions varient, les passions nous troublent. Pour Platon, ce monde n'est pas la réalité la plus haute, il n'est qu'un reflet imparfait, une image, une ombre. Il développe cette idée dans sa célèbre allégorie de la caverne. Des hommes sont enchaînés dans une grotte, ils ne voient que des ombres projetées sur un mur. Comme ils n'ont jamais rien vu d'autre, ils croient que ces ombres sont la réalité. Mais dehors, dans la lumière du soleil, existe une réalité plus vraie, plus stable, plus pure, le monde des idées, le monde de la vérité, le monde de ce qui ne change pas. Et l'âme, selon Platon, aspire à ce monde. Elle cherche la vérité, elle cherche le bien, elle cherche ce qui dépasse les apparences. Mais le corps la retient souvent. Il l'attache aux désirs, aux plaisirs immédiats, aux peurs, aux illusions des sens. Le corps n'est pas simplement mauvais, mais il peut devenir un obstacle, un poids, une source de distraction. Il détourne l'âme de ce qu'elle devrait contempler. Alors, tu vois où Platon veut en venir. La mort n'est pas seulement une fin biologique. Elle peut être comprise comme une séparation. Le moment où l'âme se détache du corps. Le moment où elle quitte le monde sensible. Le moment où elle peut retourner vers une réalité plus haute, vers la lumière, vers la vérité, vers ce que Platon considère comme le réel véritable. C'est pourquoi Socrate n'a pas peur. Pour lui, la mort n'est pas une catastrophe. Elle est l'accomplissement d'une vie philosophique. Car Platon dit quelque chose de surprenant. Toute la philosophie est une préparation à la mort. Philosopher, c'est apprendre à détacher l'âme du corps, à ne pas être esclave des plaisirs, à ne pas être dominé par les passions, à ne pas confondre l'apparence avec la vérité, à vivre davantage pour ce qui est éternel que pour ce qui disparaît. Celui qui philosophe toute sa vie a déjà commencé ce détachement. Il a déjà appris à ne pas tout attendre du corps. Il a déjà appris à tourner son âme vers autre chose. Alors, quand la mort arrive, elle n'est plus une ennemie absolue. Elle est le passage vers ce que l'âme cherchait depuis toujours. Cette vision est belle, elle est consolante, elle donne un sens à la souffrance, à la vieillesse, à la perte. Mais elle repose sur une hypothèse immense. Que l'âme existe, que l'âme survit, que quelque chose en nous continue après la mort du corps. Et c'est précisément cette hypothèse qu'un autre philosophe va refuser catégoriquement. Épicure, Athènes. Quelques siècles avant Jésus-Christ. Aux portes de la ville, un homme achète un jardin. Un jardin simple, pas un palais, pas une école prestigieuse réservée aux élites. Un jardin. Et dans ce jardin, il accueille tout le monde. Les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, les esclaves et les hommes libres. Une révolution pour son époque. Son nom, Épicure. L'histoire l'a souvent mal compris. Aujourd'hui, on dit parfois d'une personne qui aime manger, boire et profiter des plaisirs qu'elle est épicurienne. Mais c'est presque un contresens. Car Épicure lui-même vivait simplement. Du pain, de l'eau, quelques olives, un peu de fromage les jours de fête. Ce qui l'intéressait n'était pas le luxe, ni l'excès, ni la recherche permanente des plaisirs du corps. Ce qu'il cherchait était bien plus profond. L'absence de trouble, la paix de l'âme, ce qu'il appelait l'ataraxie, un état de sérénité tranquille, sans désirs inutiles, sans angoisses imaginaires, sans peur qui détruisent la vie. Et la plus grande peur inutile, selon lui, la peur de la mort. Épicure formule son idée en une phrase qui traverse les siècles. La mort n'est rien pour nous. Voici son raisonnement. La mort, c'est l'absence totale de sensation. Or, pour Épicure, tout bien et tout mal passent par la sensation. Si tu souffres, c'est parce que tu ressens. Si tu as peur, c'est parce que tu ressens. Si tu es triste, c'est parce que tu ressens. Mais dans la mort, il n'y a plus de sensation. Donc il n'y a plus de souffrance, plus de peur, plus de douleur, plus de manque. La mort ne peut pas être mauvaise pour toi. Parce que quand elle est là, tu n'es plus là pour la subir. Épicure résume cela avec une logique implacable. Quand nous sommes là, la mort n'est pas là. Quand la mort est là, nous ne sommes plus là. Les deux ne se rencontrent jamais. Tu ne vivras jamais ta propre mort. Tu vivras jusqu'à un certain point. Puis, il n'y aura plus d'expérience.
plus de conscience, plus de toi pour dire « je suis mort ». La mort n'est donc pas une obscurité effrayante. Elle n'est pas une prison. Elle n'est pas une souffrance éternelle. Elle est simplement absence, comme avant ta naissance. Étais-tu malheureux avant de naître? Non. Tu n'existais pas pour être malheureux. Pour Épicure, la mort est semblable à cela. Un retour à l'absence de sensation, à l'absence de trouble, à l'absence de soi. Et si la mort n'est pas à craindre, alors la vie change. Car la peur de la mort empoisonne l'existence. Elle vole le présent. Elle transforme chaque joie en compte à rebours. Elle empêche de goûter ce qui est là. La conversation avec un ami, le repas simple partagé, le soleil sur ton visage, le silence d'un soir, le rire inattendu, la paix d'un moment ordinaire. Épicure nous dit « Cesse de gaspiller ta vie à avoir peur de ce que tu ne sentiras jamais. Ce qui compte, ce n'est pas de vivre éternellement, c'est de vivre paisiblement. Ce n'est pas d'accumuler, ce n'est pas de devenir célèbre, ce n'est pas de dominer les autres, c'est d'apprendre à désirer peu, à aimer simplement, à savourer le présent, à ne pas laisser une peur imaginaire détruire une joie réelle. Cette pensée est libératrice, mais certains lui ont reproché d'être trop simple, car même si la mort elle-même ne fait pas mal, le chemin vers elle peut être douloureux. La maladie, le vieillissement, la perte des êtres aimés, la faiblesse du corps, l'humiliation de dépendre des autres, la peur de souffrir avant de mourir. Épicure répondrait que ces souffrances appartiennent encore à la vie, et qu'il faut les traiter comme telles. Mais un autre philosophe va aller plus loin dans l'art d'affronter ce qui ne dépend pas de nous. Épictète. Rome. Hier siècle après Jésus-Christ. Un homme vit dans les chaînes. Littéralement, il est esclave, propriété d'un maître, sans liberté politique, sans droit, sans pouvoir sur son propre corps. Son maître, un jour, décide de le torturer. Il lui tord la jambe. L'homme ne crie pas. Il dit calmement « Tu vas me la casser ». Le maître continue. La jambe se brise. Alors l'homme répond simplement « Je t'avais dit que tu allais me la casser ». Cet homme s'appelle Épictète. Il boitera toute sa vie. Mais il deviendra l'un des philosophes les plus influents de l'Antiquité. Parce que dans sa condition d'esclave, il découvre une vérité que beaucoup d'hommes libres n'avaient pas comprise. La vraie liberté n'est pas seulement dans le corps, elle est dans l'esprit. Un maître peut enchaîner ton corps, il peut te priver de biens, il peut t'insulter, il peut même te frapper, mais il ne peut pas décider à ta place de ton jugement intérieur. Il ne peut pas contrôler la manière dont tu interprètes ce qui t'arrive. Il ne peut pas t'obliger à haïr, à désespérer, à perdre ta dignité. Épictète divise le monde en deux catégories, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos désirs, nos refus, nos choix, nos réactions, notre manière de répondre aux événements. Ce qui ne dépend pas de nous, notre corps, notre réputation, nos possessions, les actions des autres, la maladie, le hasard, et bien sûr, la mort. La mort ne dépend pas de nous, elle viendra. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, nous ne pouvons pas l'empêcher. Alors, selon Épictète, se torturer à son sujet est une erreur. Non parce que la mort serait agréable, non parce qu'elle serait insignifiante pour ceux qui restent, mais parce qu'elle échappe à notre pouvoir. Et consacrer toute son énergie à ce qui ne dépend pas de nous, c'est devenir esclave. Esclave de la peur, esclave du futur, esclave de l'imagination, esclave de ce qui peut arriver, au lieu de consacrer cette énergie à ce qui dépend vraiment de nous. Notre manière de vivre, notre manière d'aimer, notre manière d'agir, notre manière de rester digne face à ce qui arrive. Mais Épictète ne dit pas simplement « n'y pense pas ». Il dit presque l'inverse. Il faut penser à la mort, mais bien y penser. Les stoïciens avaient une pratique célèbre. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Chaque jour, ils se rappelaient leur mortalité. Pas pour devenir triste, pas pour mépriser la vie, mais pour remettre les choses à leur juste place. Car penser à la mort fait tomber beaucoup d'illusions. Cette dispute qui t'obsède depuis 3 jours, est-elle vraiment si importante? Cette peur du regard des autres, mérite-t-elle autant de sacrifices? Cette envie d'impressionner des gens que tu n'aimes même pas, vaut-elle ton temps? Cette colère, cette jalousie, cette rancune, cette course permanente à la reconnaissance, que valent-elles devant la certitude de mourir? Face à la mort, les fausses urgences s'effondrent, et les vraies priorités apparaissent. Épictète nous invite à vivre chaque jour comme si nous pouvions être rappelés à tout moment,
Pas dans la panique, mais dans la présence, dans la gratitude, dans la responsabilité. Il dit aussi une phrase très dure. Ne dis jamais d'une chose, je l'ai perdue. Dis plutôt, je l'ai rendue. Ton enfant, ton ami, ta maison, ton corps, ta vie elle-même. Rien ne t'appartient absolument. Tout est confié pour un temps, puis repris. Cette pensée peut sembler froide, presque cruelle. Mais Épictète ne cherche pas à supprimer l'amour. Il cherche à supprimer l'illusion de possession. Aimer quelqu'un, ce n'est pas croire qu'il t'appartient pour toujours. C'est savoir qu'il est mortel, que tu es mortel, et que précisément pour cela, chaque moment avec lui est précieux. Le stoïcisme n'est donc pas une philosophie de l'indifférence, c'est une philosophie de la lucidité. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, il s'agit de ne pas être détruit par ce qu'on ne contrôle pas, de ne pas remettre sa paix intérieure entre les mains du hasard, de rester libre, même quand la vie nous enlève ce que nous aimons. Platon voyait dans la mort une libération de l'âme. Épicure y voyait une absence qui ne doit pas nous effrayer. Épictète y voit un rappel, un miroir, un exercice, une discipline intérieure. Mais au XXe siècle, un autre philosophe va transformer la question. Il ne va pas demander « Que se passe-t-il après la mort ?» Ni même « Faut-il craindre la mort ?» Il va demander « Que révèle la mort sur notre manière d'exister ?» Son nom, Martin Heidegger. Allemagne. XXe siècle. Dans les montagnes de la forêt noire, un philosophe vit souvent dans une cabane. Simple, isolé, loin des grandes villes, loin du bruit. Il marche dans les forêts. Il pense, il écrit. Des textes difficiles, denses, parfois obscurs, mais qui contiennent l'une des réflexions les plus profondes jamais écrites sur la mort. Son nom, Martin Heidegger. En 1927, il publie son œuvre majeure, Être et temps, un livre qui va bouleverser la philosophie du XXe siècle. Et au cœur de ce livre, il y a une question immense. Qu'est-ce que cela veut dire exister ? Pas simplement être vivant, pas simplement respirer, pas simplement fonctionner, mais exister, être là, dans ce monde, avec d'autres, pour un temps limité. Heidegger part d'un constat que nous évitons presque tous. L'être humain sait qu'il va mourir. Il ne le sait pas seulement comme une information abstraite. Il peut le comprendre, il peut l'anticiper, il peut être bouleversé par cette certitude. Un animal peut sentir le danger, il peut fuir, il peut souffrir. Mais l'être humain, lui, sait qu'il est mortel. Il sait que sa vie entière est limitée. Et cette connaissance change tout. Heidegger appelle l'être humain un être vers la mort. L'expression est étrange, mais elle est puissante. Cela ne signifie pas simplement que nous mourrons un jour. Cela signifie que la mort structure toute notre existence. La mort n'est pas seulement le dernier événement de la vie, elle accompagne silencieusement chaque instant. Depuis notre naissance, nous avançons vers elle. Chaque jour passé est un jour qui ne reviendra pas. Chaque choix ferme d'autres possibilités. Chaque année réduit l'horizon. Nous ne sommes pas des êtres infinis, nous sommes des êtres de temps. Et parce que notre temps est limité, chaque choix compte. Pour Heidegger, la plupart des gens évitent cette vérité. Ils vivent dans ce qu'il appelle l'existence inauthentique. Ils suivent le mouvement. Ils font ce qu'on fait. Ils pensent ce qu'on pense. Ils désirent ce qu'on leur apprend à désirer. Ils travaillent comme tout le monde. Ils consomment comme tout le monde. Ils parlent comme tout le monde. Ils repoussent les vraies questions. Ils disent « plus tard, un jour, quand j'aurai le temps, quand ce sera le bon moment ». Mais ce bon moment ne vient presque jamais. Car l'existence inauthentique est une fuite dans le bruit, dans les occupations, dans les distractions, dans l'opinion des autres, dans cette voix anonyme que Heidegger appelle le on. On doit réussir, on doit plaire, on doit faire carrière, on doit avoir l'air heureux, on doit être comme les autres. Mais quand la mort apparaît vraiment dans la conscience, ce on s'effondre, car personne ne peut mourir à ta place. Tu peux partager ta joie, tu peux partager ta peine, tu peux partager ton quotidien. Mais ta mort, elle, est irréductiblement la tienne. Personne ne peut la vivre pour toi. Personne ne peut l'assumer pour toi. Personne ne peut prendre ta place devant cette limite. Et cette solitude face à la mort révèle une chose essentielle. Ta vie est à toi. Ton existence t'appartient. Tes choix t'appartiennent. Tu es responsable de ce que tu fais de ton temps. Et c'est ici que la pensée de Heidegger devient puissante. Regarder la mort en face ne sert pas à désespérer. Cela sert à se réveiller, à sortir du mensonge,
à comprendre que tu n'as pas un temps infini devant toi, l'appel que tu repousses depuis des mois, le projet que tu remets toujours à plus tard, le métier que tu détestes mais que tu continues sans jamais te demander pourquoi, la personne que tu aimes mais à qui tu ne dis rien, la relation que tu entretiens par peur d'être seul, la vie que tu acceptes simplement parce qu'elle est confortable. La mort vient poser une question brutale. Est-ce vraiment ta vie? Est-ce toi qui l'as choisie? Ou est-ce que tu la joues comme un rôle écrit par les autres? Pour Heidegger, la mort est ce qui peut nous arracher au conformisme. Elle nous oblige à distinguer l'essentiel du secondaire. Elle nous force à demander « Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce que je veux assumer? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je fais de ce temps qui ne m'appartient que pour un moment ?» La mort n'est donc pas seulement une fin. Elle est une lumière dure, mais une lumière. Elle éclaire la vie. Elle révèle nos mensonges. Elle démasque nos excuses. Elle nous rappelle que l'existence n'est pas un brouillon. Tu ne peux pas répéter ta vie avant de la vivre. Tu es déjà en train de la vivre, maintenant. Pour Heidegger, celui qui accepte vraiment sa mort ne devient pas morbide. Il devient plus authentique. Il cesse de vivre uniquement pour le regard des autres. Il cesse de se cacher dans le troupeau. Il commence à assumer son existence, à choisir, à répondre de lui-même, à devenir enfin quelqu'un. Pas seulement un individu biologique, mais une existence consciente de sa finitude, et donc capable de vivre vraiment. Nous avons traversé 25 siècles de pensée. 4 hommes, 4 façons de regarder la mort. Platon nous dit « La mort peut être une libération. L'âme quitte le corps et retourne vers une réalité plus haute. » Épicure nous dit « La mort ne nous concerne pas. Quand elle est là, nous ne sommes plus là. La peur de la mort est donc une illusion qui nous vole le présent. » Épictète nous dit « La mort ne dépend pas de nous. Alors cessons de gaspiller notre énergie à la craindre. Utilisons-la comme un rappel pour mieux vivre. » Heidegger nous dit « La mort révèle notre existence. Elle nous arrache au conformisme. Elle nous oblige à vivre authentiquement. » 4 réponses différentes. Et pourtant, elles partagent toutes quelque chose. Elles refusent toute la fuite. Elles nous invitent toutes à regarder la mort en face. Pas pour nous détruire, pas pour nous rendre tristes, mais pour nous apprendre à vivre. Car peut-être que la mort n'est pas seulement l'ennemi de la vie. Peut-être qu'elle en est aussi la gardienne. Celle qui nous rappelle que le temps est précieux, que les relations comptent, que le présent est réel, que les petites choses ne sont pas si petites, que les mots non dits peuvent devenir des regrets, que les projets toujours repoussés peuvent finir par ne jamais exister, que ta vie ne t'attendra pas éternellement. Peut-être que le vrai problème n'est pas que nous allons mourir, peut-être que le vrai problème est que nous vivons comme si nous ne devions jamais mourir. Nous remettons l'essentiel à demain, nous croyons avoir du temps, toujours plus de temps, le temps de pardonner, le temps d'aimer, le temps de changer, le temps de commencer, le temps de devenir nous-mêmes. Mais aucun des philosophes que nous avons rencontrés aujourd'hui n'aurait accepté cette illusion. Platon nous aurait demandé de tourner notre âme vers ce qui ne meurt pas. Épicure nous aurait demandé de ne pas laisser la peur gâcher le présent. Épictète nous aurait demandé de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Heidegger nous aurait demandé si cette vie est vraiment la nôtre. Alors peut-être que ce n'est pas malgré la mort que la vie a de la valeur. Peut-être que c'est à cause d'elle. Parce qu'elle limite le temps. Parce qu'elle rend chaque rencontre fragile. Parce qu'elle donne du poids à nos choix. Parce qu'elle transforme une journée ordinaire en possibilité unique. Tu vas mourir, moi aussi. Tous ceux que tu aimes aussi. Cette vérité peut faire peur, mais elle peut aussi réveiller. Elle peut t'aider à aimer mieux, à choisir mieux, à pardonner plus vite, à perdre moins de temps dans ce qui ne compte pas, à vivre avec plus de présence. Alors maintenant, la question est pour toi. Toi, comment vis-tu avec cette certitude? Est-ce que tu la fuis? Est-ce qu'elle te libère? Est-ce qu'elle te fait peur? Ou est-ce qu'elle t'aide à choisir ce qui compte vraiment? Dis-le en commentaire. Je lis chaque réponse. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. À bientôt.